Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va explorer le concept de l'équilibre entre le être et le faire. Qu'est-ce que je vais développer pour vous? Alors, les caractéristiques de l'énergie féminine et de l'énergie masculine qui représentent ces deux forces, être et faire. Les défis auxquels on peut faire face justement quand on veut trouver un rééquilibrage. Pourquoi l'énergétique passe avant la stratégie et des conseils pratiques sur la manière d'activer votre énergie yin et votre énergie yang selon ce que vous voulez activer en vous. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'énergie masculine et féminine quand on parle de être et faire? On sait que dans la vie de tous les jours, c'est difficile de trouver un équilibre entre l'action et la contemplation. Les moments où justement on doit être dans le faire, on doit être productif, et les moments où on doit se reposer, écouter son intuition, écouter son corps. Ces deux énergies différentes, elles existent en chacun de nous, que nous soyons un homme ou une femme. Notre monde dans lequel on vit est fait de polarité, de dualité. Et c'est ce qui crée justement la force vitale. Donc là, je vais vous parler de l'énergie yin pour l'énergie féminine et l'énergie yang pour l'énergie masculine. Ce sont des énergies, on ne parle pas de genre ou de sexe ici, soyons clairs. L'énergie masculine, l'énergie yang, est associée à l'action, au faire, au don, à la prise de décision, à la résolution de problèmes et à l'affirmation de soi. En revanche, l'énergie féminine est associée au mode être. Donc à l'intuition, à la réceptivité, à la passivité, à la vulnérabilité et à l'ouverture sans attachement. C'est le mode être où on se trouve en fait pleinement présent dans l'instant. C'est la présence. Alors pour bien comprendre ces deux énergies dans cette vidéo, je vais utiliser des archétypes. Le badass, donc dur à cuire, et la goddess, la déesse. Moi, c'est ce que j'utilise pour différencier ces énergies en moi. Vous pouvez les appeler comme vous voulez en vous. Ça peut vraiment aider d'identifier dans quelle fréquence, dans quelle énergie on est, de leur donner un nom. Alors, explorons vraiment les caractéristiques de chaque énergie. L'énergie goddess, de la déesse, l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc, elle est associée à la réceptivité, à la fluidité, à la flexibilité, au lâcher-prise, à l'empathie, à la vulnérabilité et à la créativité. Lorsque cette énergie en nous, elle est déséquilibrée, on peut éprouver des sentiments d'impuissance, de manipulation, de manque, dans le besoin, d'hypersensibilité et ou de codépendance. De l'autre côté, on a l'énergie yang, l'énergie masculine qu'on va appeler badass, dur à cuire. Ça, c'est associé à l'orientation vers des projets. La concrétisation, la réalisation, la planification, la confiance en soi, les objectifs, l'action. Quand cette énergie, elle est déséquilibrée, elle peut se manifester dans le contrôle, la confrontation, l'agressivité, la microgestion ou une compétitivité excessive. Lorsque ces deux énergies, elles sont équilibrées, c'est là où on fait l'expérience de l'harmonie et de l'épanouissement. Alors pourquoi justement on a du mal à équilibrer ces deux énergies? Quels sont les défis auxquels on fait face pour trouver cette harmonie interne? On vit dans une société qui nous a conditionnés à donner la priorité à l'action depuis des siècles. Clairement, l'énergie féminine a été réprimée, opprimée, oppressée, jugée. On est souvent reconnu et valorisé pour nos accomplissements, pour nos réalisations. Et ça commence même quand on est tout petit, quoi. Dès qu'on arrive à faire quelque chose, dès qu'on atteint quelque chose, c'est là où nos parents, ils vont faire clap clap, nous dire bravo, t'es merveilleux, t'as réussi, t'as accompli. Et donc toute notre vie, on court après ça, après cette reconnaissance, cette valorisation quand on accomplit, quand on fait quelque chose. On vit et on est dirigé par une forme d'activité constante. À l'inverse, être passif ou réceptif, c'est considéré comme on est paresseux, c'est même honteux, c'est pas productif. Donc c'est important de reconnaître ces énergies et de voir dans quelle fréquence, dans quelle énergie on est. Moi, je sais que je me suis même retrouvée parfois à mentir quand j'avais pas envie d'aller faire quelque chose ou de participer à quelque chose et de dire que j'étais occupée, au lieu de dire j'ai envie de rien faire. J'ai besoin de repos, j'ai envie d'être avec moi-même. C'est pas des choses qu'on dit dans notre société parce que ça va être mal vu. On va se dire non mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien.
Et c'est la même chose dans les moments, les différents cycles qu'on a dans notre vie, les différentes étapes. On ne peut pas être tout le temps en mode récolte, en mode action. Il y a des moments où on est la graine sous terre qui est en train justement d'être dans la réceptivité, dans la passivité. Il y a des cycles, il y a des rythmes. Que ce soit pour votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale, comprendre ces énergies, c'est essentiel. Parce que, comme je vous disais, on vit dans un monde de polarité, de dualité, et on a envie, dans nos relations, que ça continue à être magnétique, à être attractif. Et pour ça, il faut que l'un et l'autre ne soient pas dans la même énergie en même temps, parce que sinon, ça crée comme un aimant. Si vous prenez 2 plus, ça marche pas, 2 moins, ça marche pas. C'est la même chose. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, comment est-ce qu'on va identifier ces différentes énergies en nous? Comme je vous disais au départ, vous pouvez leur donner un nom, ça peut vous aider. Moi, je sais qu'en moi, donc j'ai la partie déesse, j'ai la partie badass, et ce qui chapeaute tout ça, c'est le Big Boss. Et ça représente mes 2 énergies en moi unifiées. Quand on arrive à reconnaître ces énergies, on peut alors savoir quand, comment, pourquoi on les utilise. Et les choisir intentionnellement. Donc comme je vous disais, la société, elle a conditionné et elle favorise l'action, le faire, l'énergie yang, plutôt que le être, l'énergie yin. Donc on est dans une énergie masculine dominante. Et ça peut prendre un petit peu de temps pour arriver à travailler avec son énergie yin. Ça peut être un challenge. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes qui ont énormément de succès dans leur carrière et qui ont énormément de difficultés dans leur vie personnelle et sentimentale parce qu'elles sont à fond dans leur énergie masculine et que c'est très dur pour elles, dans le couple, au sein d'une dynamique avec une autre personne, d'être dans le lâcher-prise, pas dans l'attachement, dans la réceptivité, dans la passivité, dans leur intuition, dans leur féminité. Donc, pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on est principalement dans notre énergie masculine, qui est une énergie électrique et qui est une énergie de logique, de mental, de rationalité. L'énergie yin, c'est une énergie du cœur, du corps, de la profondeur. Et comme cette énergie, elle a été cachée, opprimée en chacun de nous, il faut mettre en place certaines choses pour pouvoir l'accueillir, la retrouver et apaiser son énergie masculine. Et pourquoi c'est super important? Parce que c'est cette énergie-là, yin, qui nous permet de recevoir. Si on veut enfin recevoir dans notre vie du soutien, de l'argent, de l'amour, il faut être dans une énergie yin. On ne peut pas être dans une énergie yang et recevoir puisque c'est des énergies opposées. L'énergie yang, c'est une énergie de don. L'énergie yin, c'est une énergie de réceptivité. L'énergie yang, elle va chercher à l'extérieur ce dont elle a besoin. L'énergie yin, elle attire, elle est magnétique. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont importantes à comprendre et à retenir. Pourquoi le fait d'être vient avant le fait d'agir? Quand on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, qu'on sort de notre esprit logique, rationnel, c'est là où on s'ouvre au champ des possibles et où on peut faire des sauts quantiques, où on peut puiser dans son intuition, où on peut se mettre à l'écoute de son âme. Et quand on guide son énergie à partir de ce centre, où on est aligné, où on est centré, où on est connecté à quelque chose de plus grand que soi, où on est dans le ressenti. Nos actions, elles ont un impact beaucoup plus grand. Et on n'est plus défini par le contexte externe, par les humeurs des autres. Si vous voulez, l'énergie, c'est d'abord je la cultive à l'intérieur et elle va vers l'extérieur. Prenons une personne qui a un business, un entrepreneur, et qui ne va pas faire le travail interne, qui ne va pas du tout être dans son énergie yin. Quelqu'un qui va être à fond dans l'action. Je mets en place une stratégie de marketing, je m'occupe du branding, je m'occupe de la vente, on peut même avoir une boutique qui a pignon sur rue, etc. Mais en dessous de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des croyances limitantes, il y a de la peur, il y a un esprit de compétition, on est dans le contrôle. Et maintenant, prenez un autre entrepreneur. Une personne qui s'est libérée de ses peurs, de ses croyances limitantes, qui est guidée, qui est inspirée, qui avance avec confiance, avec certitude, parce que cette personne, elle connaît son pourquoi, elle sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et elle se sent en accord avec ses valeurs. Sur cette fréquence, cet entrepreneur va communiquer sur ses offres, ses services, ses produits. Lequel de ces 2 business, vous pensez, va être le plus fructueux et le plus magnétique?
Est-ce que c'est celui qui a favorisé l'énergie yang sans se soucier de l'énergie yin, ou est-ce que c'est la personne qui a mis en amont, comme je vous disais, l'énergie yin, puis l'énergie yang? Donc quoi que ce soit comme action que vous allez entreprendre, l'être doit précéder l'action. Vous devez checker dans quelle fréquence vous êtes avant d'entreprendre une action parce que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats, le même impact selon dans quelle énergie vous êtes à l'intérieur de vous-même. Exactement la même chose dans les relations. Si par exemple, avant d'appeler votre date, vous êtes dans la codépendance, dans la peur, en train de vous dire pourquoi cette personne ne m'a pas appelé, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, je voudrais checker, je voudrais avoir des nouvelles. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une énergie une énergie yin saine, c'est l'énergie déséquilibrée dont je vous parlais. L'énergie yin saine, ça va être une ouverture sans attachement. Si vous êtes là-dedans et que vous envoyez un message, ça ne va pas du tout avoir les mêmes répercussions. Votre action, elle va être alignée, elle va être inspirée, parce qu'elle vient de l'être et pas du faire. Donc c'est super important de comprendre le pouvoir de l'énergétique et ça passe avant la stratégie. D'abord, vous réglez l'énergie, après, vous agissez. Ok, on va passer maintenant à des conseils pratiques pour trouver un équilibre entre le être et le faire. Bon, vous allez voir où vous sentez que vous avez plus besoin d'activer, si c'est le yin ou si c'est le yang. Je vais commencer par l'énergie yin, donc l'énergie être, si vous avez besoin de développer plus ça dans votre vie. Ça va être déjà de développer une forme d'observation par rapport à discerner dans quelle énergie vous êtes. Donc devenir familier avec vous-même, donc devenir un petit peu plus conscient, commencer à s'observer, commencer à s'écouter. Et ça commence aussi n'importe quel travail par une intention claire. Vous posez une intention claire sur ce que vous voulez. Et vous pouvez vous adresser à ces différentes parties de vous-même. Donc si vous voulez activer l'énergie yin, ça va être important déjà de s'asseoir avec soi-même. Moi, je recommande à mes clients de commencer avec 5 minutes de méditation par jour. Et vous allez voir déjà la résistance que vous allez sentir par rapport à ça. C'est pas facile. Mais ça commence par s'asseoir en soi-même, à l'intérieur de soi, et accueillir pleinement le moment présent. De réaliser la préciosité de l'instant présent, que c'est la seule réalité qui existe. Que qui vous êtes à ce moment-là, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, c'est absolument unique, vous ne pourrez plus jamais le reproduire. Vous ne serez plus jamais dans ce moment précis. Donc c'est important de le chérir. Et clairement, ce qui est essentiel, c'est revenir au corps, dans son corps, avec la respiration. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer ça, à vouloir développer mon énergie yin, j'ai même mis dans mon agenda des moments de pause, de repos, dédiés à ne rien faire. Si vous avez une tendance workaholic, je vous le conseille. Le calme, la présence, c'est ce qui permet de nous ressourcer et de nous mettre à l'écoute de notre intuition, de nous reconnecter à nous-mêmes à un niveau plus profond. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réelle présence de quelqu'un, c'est hyper attrayant et magnétique. Quand quelqu'un repose vraiment en soi, est capable d'être là, d'écouter, n'est pas distrait, présent. Alors, si vous travaillez avec des affirmations, je vais vous donner une affirmation pour activer l'énergie yin. Si vous n'avez aucune idée comment on bosse avec les affirmations, je vais vous mettre un lien dans la boîte de description. J'ai fait une vidéo sur comment travailler avec les affirmations. Alors, l'affirmation, j'honore mon intuition, je fais confiance à ma sagesse. Je suis en phase avec les rythmes de la vie et j'accepte le flux du changement. Moi, j'ai une question pour vous, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Comment le fait justement d'être déséquilibré dans votre énergie féminine vous dessert-il? Par exemple, je procrastine, j'arrive pas à planifier, vous prenez pas l'initiative dans les domaines où vous le pourriez. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, qu'est-ce que ça éveille en vous, qu'est-ce que vous avez comme compréhension par rapport à ces messages d'aujourd'hui. Ok, maintenant comment activer l'énergie yang si justement vous êtes trop dans la passivité, dans la réceptivité? Les amis, on vit dans un monde physique matériel. C'est important de s'engager pleinement dans son incarnation physique. Pour pouvoir justement concrétiser vos idées, vous avez besoin aussi de l'énergie yang, de l'énergie masculine, d'être dans le faire. Ce qui va vous aider, c'est de trouver votre pourquoi.
pourquoi vous faites ce que vous faites ou pourquoi vous voulez faire quelque chose. Et ce pourquoi, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit aligné sur vos valeurs. Et ça aide aussi vachement quand c'est pour une cause ou un objectif plus grand que juste soi-même. Vous pouvez par exemple vous poser la question suivante. Quel genre de personne suis-je en train de devenir? Qui je veux être dans ce monde? Comment est-ce que je veux agir? Quel changement je veux voir exister? Et ne laissez pas la peur d'entreprendre vous arrêter. Le fait que vous ressentiez de la peur, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Au contraire, moi quand je ressens de la peur, j'y vais parce que je me dis, ok, c'est là qu'il y a croissance, c'est là qu'il y a expansion, c'est là que je vais sortir de ma zone de confort et grandir. Donc accepter que la croissance, l'expansion, tout ça, ça vient en allant justement là où vous n'êtes pas à l'aise. Alors l'affirmation pour vous, je ne vais pas me stresser pour des choses que je ne peux pas contrôler ou changer. J'ai confiance dans le fait que tout se déroule exactement comme il faut. Je suis chanceuse et reconnaissante. Et à votre tour, dites-moi maintenant comment le fait d'être déséquilibré dans votre énergie masculine, ça vous dessert dans votre vie. Et les domaines dans lesquels vous sentez que vous êtes trop dans votre énergie masculine, quand on est dans le contrôle, quand on est dans la compétition, qu'on doit prouver, qu'on veut tout le temps prendre les choses en main, qu'on est tout le temps dans l'initiative. J'espère que vous comprenez que c'est hyper important de trouver un équilibre entre le être et le faire pour pouvoir justement avoir une vie épanouie. On ne se fait pas des burn-out ou qu'on n'est pas dans une procrastination totale parce qu'on ne fait plus rien. Et qu'on pense qu'on est spirituel et que donc on vit d'amour et d'eau fraîche et que les choses vont se faire juste par les énergies. Ça marche pas non plus, quoi. Je le vois, hein, des personnes hyper spirituelles mais complètement déconnectées du corps, de la 3D, de l'action. On a besoin des deux. Les deux ont leur place, on doit les accepter, les honorer, les accueillir et embrasser ces rôles en nous pour pouvoir naviguer avec grâce. Alors que vous ayez du mal à trouver justement votre objectif, à gérer l'équilibre dans votre vie personnelle ou professionnelle, que vous vous sentez bloqué dans votre carrière, dans vos relations, mes séances de coaching, elles peuvent vous apporter la clarté, le soutien, les conseils dont vous avez besoin. Je vais vous mettre un autre lien aussi dans la boîte de description parce que maintenant je propose des séances de coaching laser en tête-à-tête. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger dans votre situation à vous en particulier et explorer les domaines dans lesquels vous vous sentez en déséquilibre. Et ensemble, on va découvrir les problèmes sous-jacents et développer des stratégies pratiques pour atteindre l'harmonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce en haut, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!